Europe. Europe 1. Il est 8h17 et Patrick Cohen, vous recevez ce matin le président du MEDEF. Bonjour Pierre Gattaz. Bonjour. C'est vous le premier de cordée, décrit par Emmanuel Macron, celui qui va hisser l'économie et l'emploi. Vous vous reconnaissez dans la métaphore alpine du président ? Moi j'aime bien cette métaphore parce qu'en effet dans toute activité il faut un premier de cordée. C'est vrai en culture, c'est vrai en sport, c'est vrai dans l'entreprise encore plus, dans l'économie. C'est quelqu'un qui tire les autres et qui a besoin des autres. Parce qu'un premier de cordée tout seul, il n'avance pas non plus. Il a besoin de tout le monde. Donc c'est une institution, c'est une communauté humaine et il faut quelqu'un qui prend des décisions et qui ouvre, qui trace la voie. Et donc les chefs d'entreprise sont en haut de la cordée. Mais en fait, si vous voulez, oui et non. Parce qu'une entreprise, encore une fois, c'est une communauté humaine. Et une communauté humaine, comme je le dis très souvent, ça ne peut fonctionner que si les salariés sont profondément heureux, épanouis, motivés dans l'entreprise. En France, on est toujours en train de faire de cultiver le rapport de force, la lutte des classes en entreprise, et de dire les salariés sont malheureux. C'est vrai qu'il y a de la souffrance au travail, c'est vrai, ça existe. Mais par ailleurs, les boîtes que je rencontre et celles qui se développent dans le temps, ce sont des entreprises où il y a un bon dialogue social, où les gens sont heureux, sont fiers de travailler, pour cette entreprise. Et ça, on le dit jamais assez. Alors on va parler dans un instant de la réforme de l'assurance chômage et de la question des contrats courts qui pourrait être la question qui fâche pour vous. Mais d'abord, est-ce que d'une façon générale, à vos yeux, le gouvernement, depuis qu'il est en place, a su créer les conditions d'un regain d'activité et d'emploi? Écoutez, je crois qu'il y a un niveau assez bon de confiance. Et c'est important, la confiance des entreprises, c'est sans doute 50% de la croissance. C'est Schauble qui le disait d'ailleurs. Donc si vous avez la confiance des forces économiques, eh bien ça peut susciter de la croissance, de l'investissement et in fine, de l'emploi. Et c'est ça qui est important. Après, il faut faire attention de ne pas fragiliser cette confiance par justement des mesures de type bonus-malus sur les contrats courts. On va y venir. Mais donc aujourd'hui, je peux vous dire que nationalement, les chefs d'entreprise sont plutôt, je dirais, dans un mode de confiance. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Ça fait des années qu'on n'a pas vu cette confiance. Et deuxièmement, sur le plan international, moi je vois beaucoup d'Indiens, d'Américains, d'Allemands qui se posent des questions sur les réformes, qui disent c'est quand même intéressant. En quelques mois, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, notamment sur la réforme du marché du travail, attendue depuis des années, et puis les réformes de la fiscalité pour une fiscalité un peu plus incitative à l'économie, à l'investissement, motivante, alors que la fiscalité française depuis des années a été, je dirais, extrêmement coercitive, parfois politique même. Fiscalité avec donc la réforme, la suppression de l'ISF, ce qui est chez vous une revendication ancienne. Est-ce que vous connaissez, Pierre Gattaz, des exilés fiscaux qui ont l'intention de revenir en France une fois l'ISF supprimé? Écoutez, l'ISF, on en a beaucoup parlé. Moi, je vais vous donner un exemple très concret. Ma société Radial est une société familiale. Il y a 20 ans, j'avais une vingtaine de concurrents patrimoniaux, familiaux, de Radial en France. Ils se sont tous vendus et certains se sont expatriés. Par contre, mes 30 concurrents... À cause de l'ISF ? Oui, principalement à cause d'une fiscalité, à cause de l'ISF. Il faut le savoir. Et c'est pour ça que mes concurrents allemands, patrimoniaux, familiaux, créés après la guerre, marchent très bien, sont en croissance, se développent en Allemagne et font la force du Mittelstand. Donc d'un côté, on a détruit tout un tissu patrimonial, familial, de gens qui cultivent des valeurs humaines très profondes et qui, par des questions d'idéologie sur la fiscalité, eh bien, ont été obligés de vendre, se sont vendus. L'instrument de travail n'est pas dans l'assiette de l'ISF, Pierre Gattaz. Oui, mais si vous voulez, quand vous êtes des familles et quand vous êtes des frères, des sœurs, des cousins, des cousines, et que c'est très compliqué l'ISF. Alors les lois Dutreil ont permis d'améliorer tout ça, mais il faut savoir, si vous voulez, que c'est un poison qui a empoisonné l'économie française depuis 30 ans. Moi, je suis ravi que quelqu'un puisse dire on en a marre, ça suffit. On est les seuls pays au monde, l'un des seuls pays au monde à avoir gardé l'ISF. Est-ce qu'à votre avis, des exilés vont revenir? Moi, ce que je pense, c'est que ça peut revenir dans le temps. Je pense que toutes ces mesures-là, les gens, si vous voulez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'intérêt sur la France. Vous savez, par rapport au Brexit, par rapport à la politique de Trump, par rapport même à l'Espagne, malheureusement, avec la Catalogne, par rapport à une faible majorité d'Angela Merkel, la France, avec ses réformes, eh bien, redevient intéressante, redevient très attractive. Et je crois qu'il faut profiter de cet alignement de planète positif, comme on dit. Et moi, je pense que si, dans les mois, il y a une stabilité sur le plan fiscal, sur le plan social, après des réformes qui doivent être menées courageusement, et que tout ça se stabilise, moi, en tout cas en tant que MEDEF, je serai le premier ambassadeur de ces réformes sur le plan national et sur le plan international pour que, in fine, des gens se disent tiens,
c'est intéressant de revenir en France pour créer de l'entreprise, des entreprises et de l'emploi. Alors, on le disait, les discussions vont commencer aujourd'hui avec le gouvernement sur la réforme de l'assurance chômage. Parmi les projets qui vous seront soumis, il y a l'idée d'une surtaxation des contrats courts avec un bonus-malus. Les entreprises qui embauchent de manière durable seront récompensées, a confirmé hier Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Comment accueillez-vous ce qui serait un grand changement dans le financement de l'assurance chômage, Pierre Gattaz? Très mal. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, on a déjà montré que c'était une absurdité. C'est une ANI, c'est un accord professionnel de 2013 qui a surtaxé les CDD. On a vu que ça n'avait eu aucune influence. Ça n'a pas rapporté grand-chose. Ça n'a pas rapporté grand-chose, donc on l'a supprimé. Et les accords que nous avons signés sur l'assurance chômage au printemps dernier avec les partenaires sociaux, eh bien, on est tous d'accord, ça ne sert à rien de taxer des contrats courts. Ça affaiblit des filières, des secteurs très porteurs d'emploi, très demandeurs d'emploi. Je parle de la restauration, je parle du commerce, je parle de l'hôtellerie, je parle de l'événementiel, du nettoyage, de la sécurité. Ce sont des métiers qui aujourd'hui sont en demande de recrutement. Vous savez, aujourd'hui, moi, ce qui me fait le plus peur pour la France, c'est que nous cherchons, il y a plus de la moitié des patrons aujourd'hui qui recherchent des emplois et qui ne trouvent pas. Parce que la confiance ont besoin d'emplois précaires. Mais certaines branches, je viens de vous l'expliquer, quand vous êtes sur l'Euro 2016 en foot, ou quand vous êtes sur les Jeux Olympiques 2024, vous n'avez pas besoin de gens pendant 2 ans, vous avez besoin de gens pendant quelques jours ou quelques semaines. Ce sont des business models, c'est la caractéristique de ces métiers-là. Mais l'idée de récompenser l'entreprise qui conserve longtemps ses salariés, écoutez, en quoi ce serait anormal? Les récompenser, oui, mais c'est le malus qui nous fait très peur. Vous êtes pour le bonus, mais contre le malus. C'est pas ça, c'est qu'on a un coût du travail qui est déjà très élevé, on le sait, qui a déjà baissé un petit peu avec le CICE et le pacte de responsabilité. Bravo. Mais il faut continuer, nous continuons d'avoir un coût du travail élevé en France, et c'est complètement idiot, je dirais, d'imaginer, et on l'a démontré, que c'est une absurdité de taxer les contrats courts. Mais ça fonctionne déjà pour les accidents du travail. Les cotisations des entreprises sont inversement proportionnelles à leurs efforts de prévention. Vous connaissez ce mécanisme? Oui, mais si vous voulez, il ne faut pas appliquer ce mécanisme à des problèmes d'emploi et de CDD. Les CDD, c'est une méthode de flexibilité qui existe en France, qui est utilisée en effet, mais qui répond à un besoin. Si on commence à retaxer les contrats courts, je peux vous dire que vous allez développer de plus en plus le travail au noir, et deuxièmement, vous allez travailler de plus en plus, vous allez développer de plus en plus les travailleurs indépendants. Pourquoi pas? Mais je dirais que c'est une absurdité. Nous serons fondamentalement contre cette mesure, et nous le disons fermement et fortement encore aujourd'hui. Ça a été évoqué pendant sa campagne par Emmanuel Macron. Si le gouvernement décide de l'appliquer de façon unilatérale, que ferez-vous, Pierre Gattaz, au MEDEF? Écoutez, ce sera le système de pénibilité de François Hollande, c'est-à-dire que le bonus-malus de Emmanuel Macron sera aussi dramatique pour la confiance des chefs d'entreprise, en tout cas dans ces secteurs-là. Encore une fois, le problème, c'est de trouver... Mais vous pourriez quitter la table de l'UNEDIC, vous pourriez... Écoutez, ça fait partie, je peux pas... pourquoi pas, mais c'est pas ça qui compte. C'est ce combat-là, c'est d'expliquer, d'argumenter sur le fait que nous cherchons de l'emploi, et que ce n'est pas en taxant les contrats courts qu'on suscitera plus de création d'emplois. On a démontré ça depuis 4 ans. Ça ne marche pas. Bon, en tout cas, vous direz tout à l'heure à Édouard Philippe, c'est une ligne rouge. Ah, bien sûr, c'est une ligne rouge, comme la hausse des cotisations sociales d'ailleurs. Parce que la deuxième ligne rouge que nous avons, c'est que lorsqu'on parle d'intégrer dans l'assurance chômage des démissionnaires ou des indépendants, attention, là encore, de ne pas surenchérir le coût du travail. Il faut baisser notre coût du travail. Il faut continuer de le faire. Donc je dirais que toute mesure qui inciterait à la taxation des contrats courts ou à des augmentations de cotisations serait une absurdité sans nom. Emmanuel Macron veut aussi redistribuer pour que les salariés puissent avoir leur part dans la réussite de l'entreprise. Il a dit qu'il voulait revisiter la participation à l'intéressement. Bonne idée Bonne idée, très bonne idée. Si vous voulez, pourquoi? Parce que d'abord, il faut créer la richesse avant de la distribuer. Donc tout ce qui va dans la compétitivité des entreprises va dans le bon sens. Et une fois la richesse créée, il faut bien évidemment la partager. La partager peut-être mieux. Alors en effet, plus davantage d'intéressement, de participation, de bonus, d'actionnariat salarié. Tous ces dispositifs existent. Le problème, encore une fois, c'est la taxation. Vous savez que la taxation sur l'intéressement s'appelle le forfait social. Il a augmenté de 3% à 20% en quelques années. Et bien là encore, une des mesures que nous demandons, c'est d'améliorer la fiscalité sur ces méthodes de participation de la richesse créée. Pierre Gattaz, président du MEDEF, est-ce que vous trouvez qu'il y a trop ou beaucoup de feignants ou de jaloux dans la société française?
Moi, je ne dirais pas ça comme ça, si vous voulez. Il y a des gens qui... moi, je pense que pas employer ces mots-là, c'est ça que vous voulez dire. En fait, si vous voulez, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui recherchent du travail, ça c'est très bien, et puis et qu'il faut aider à accompagner parce qu'ils sont vraiment en chômage de longue durée, etc. Par ailleurs, il faut inciter au travail. Parce que ce sont pas des gens hors la loi, mais ce sont des gens qui travaillent 4 mois, et puis qui se mettent 4 mois au chômage. Et on voit en effet des dérives du système. Et là, il faut donc mettre un système d'évaluation, de contrôle, pour mieux inciter, notamment nos jeunes et certains jeunes chômeurs, pour ne pas profiter d'un système où il y a des profiteurs, donc. Mais c'est pas, c'est de l'optimisation, je dirais. Il faut donc changer la loi et évaluer, mesurer mieux, je dirais, ce type de comportement, de telle façon à contrôler si la personne recherche vraiment du travail ou si elle peut reprendre un travail. Donc je crois que tout système, et vous-même d'ailleurs en tant que journaliste, vous avez l'audimat, vous êtes mesuré, vous êtes évalué toute la journée. Nous-mêmes chez l'entreprise, on est évalué, mesuré toute la journée. Eh bien je crois que tout système, tout processus doit être évalué et mesuré. C'est le cas pour l'incitation au travail qu'il faut développer. Car face à ces 300 à 500 000 demandeurs d'emploi, recherche d'emploi, emploi demandé, non trouvé par nos chefs d'entreprise, vous avez 3,5 millions de chômeurs. Vous voyez bien qu'il y a un problème d'adéquation entre l'offre et la demande. Donc c'est ça qui est un scandale. Beaucoup de chômeurs et par ailleurs des offres d'emploi qui augmentent aujourd'hui. Merci Pierre Gattaz, président du MEDEF, d'être venu ce matin au micro d'Europe 1. Merci beaucoup.